J'ai un mari, monsieur. Un mari jaloux, acariâtre, qui ne me fait que des scènes. Non, mais je comprends. Vous comprenez? Mais parfaitement. Vous venez me demander mes services. Vous avez deviné. Oui, bien très volontiers, madame. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous le voyez, il j'ouvre. Mais il fait un froid de loup. Eh bien, faites du feu, le vôtre est éteint. Mais il est éteint depuis hier soir, mais à quoi vous le rallumez si la fenêtre est ouverte? Il y a 5 degrés au-dessus de zéro. Mais fermez donc, madame, fermez donc. Oh, décidément, c'est une folle. Fermez. Et comment voulez-vous qu'Alcibiade nous voie, alors? Alcibiade? Qui ça? Alcibiade l'Ancien? Oh, l'ancien? Mon mari? Mais oh là, je me moque pas mal de votre mari. Mais vous oubliez que vous parlez à sa femme. Comment la femme à qui? La femme à qui? On n'a jamais vu déjeuner à sa fenêtre en plein mois de février. Non mais c'est fou. C'était là. Vous ferez remarquer que si vous aviez consenti à faire ce que je vous demandais, il y a longtemps que tout serait terminé. Madame, faut remarquer moi. Oh, alors, ça y est, je suis tout à fait pris là. Dans tous les cas, je vous préviens que si vous ne faites pas ce que je vous demande, j'irai dire à votre femme que vous m'avez fait la cour là. Je veux qu'il soit puni. Et cela par sa jalousie même. C'est ma vengeance à moi. Mais avez-vous pensé quels seraient les résultats de votre conduite? Ah, parbleu, je le sais bien. Il vous tuera. Hein, il me... Et qu'est-ce que je ferais, moi, pendant ce temps-là? Alors, vous ne vous vengez plus? Moi? Oh non, certes. Mais vous savez, il nous a vus. Il nous a vus. Parfaitement. Il m'a même demandé qui était cette vieille femme avec qui je causais. Allons donc. Ah oui, la vieille dame, c'était... Oui. Et j'ai répondu que vous étiez la belle-mère d'une de mes amies de pension. Voilà. Belle-mère, moi? Belle-mère est dure. Allons, dites-le-moi. Je vous le dis, jamais. Vous ne me le diriez pas. Je vous le dirai, pour me faire valoir. Au moins, vous avez eu des tentations. Non. Ah, si. Une. Ah, dites. Elle ne voyait rien, ni moi non plus. Nous nous sommes mis à l'écart. Comme je lui débitais des galanteries vagues, elle m'a donné son adresse exacte et elle m'a invité à lui faire une visite. Je n'ai pas faite. J'ai envoyé à ma place une boîte à gants, vide. Pourquoi vide? Parce que ça coûte moins cher. Oh. C'était si peu de choses, votre dame? C'est ce que j'ai le plus mondain à vous offrir. Le reste ne vaut pas un aveu. Ah, si, ça m'intéresse. Je raffole de ces confidences. Je me rappelle une autre fois. Non. Si. Je regardais une petite bonne qui venait d'entrer à la maison. Elle essuyait les meubles de mon cabinet de travail avec une application sournoise. Elle rôdait d'un pied de table à un bâton de chaise. Il faisait lourd, orageux. Elle reluisait comme une tartine. Elle m'a cassé. Brusquement. Vous me faites rougir. Je l'ai embrassé un bon coup. Quelle horreur. Sur la joue? Ah bah je ne sais pas, au juger sans voir. Et je me suis sauvé. Oh, le lâche. Lâche et méchant, car au premier prétexte, je l'ai fait flanquer à la porte. Je ne sais pas si elle aura compris quelque chose à son aventure. Elle aurait dû demander des explications à votre femme. Et une autre fois? Alors c'est tout. Je me demande à quoi les hommes qui vous connaissent occupent leur loisir. Oh, mon ami, ces choses-là se passent à peu près de la même façon dans tous les milieux. Les hommes, sans cesse à l'affût, il est vrai, ne s'approchent pourtant que si on leur fait signe. Quel signe? Oh, il varie avec le milieu, et il échappe aux indifférents comme vous. Mais il y a toujours un signe. Faites-le pour voir. Non, je ne veux pas faire de signe à personne. Voilà mon secret. Puisque sans nous aimer, chère madame, nous ne nous plaisons qu'à parler d'amour,
Qu'est-ce que ce plaisir qui ne mène à rien? Le plaisir toujours à la mode. Le plaisir de flirter. Oh, flirter? Mais ce mot-là m'énerve. Flirt, c'est crispant comme une automobile sous pression. Laissez donc aux Anglais leurs petits bouts de mots, qu'ils aient au moins ça en Angleterre. Nos ménages ne sont pas des enfers. Si nous avions le moindre prétexte, le plus léger grief, nous ne sommes pas plus maladroits que d'autres. Nous nous acquitterions d'un banal adultère, comme tout le monde. C'est bien difficile de tromper un mari ou une femme qui le mérite. Et ils en sont indignes. S'ils le méritaient, je vous promets que ce ne serait pas long. Le droit, le devoir d'un homme qui n'aime plus une femme est de courir en aimer une autre immédiatement, afin que sur ce triste monde où elle est si rare, il ne se perde pas une parcelle de choix. Marthe. Nous ne sommes pas assez bêtes. Non. Votre idée n'est pas pratique. Elle est séduisante, elle n'est pas pratique. Mon ami, vous allez faire la raisonnable. Il est temps. Mais je sais par cœur vos raisons. Je ne raisonne pas que pour vous. Je raisonne aussi pour moi, pour me convaincre, et il m'en coûte. Oh, je vous remercie. Une pensée aimable est toujours bonne à prendre. Au fond, vous savez, je suis de votre avis. Ce serait excitant, ce petit congé, ce repos du mariage, cette trêve aux affections quotidiennes du foyer. On mettrait sur la porte « relâche » à l'intérieur, et comme vous dites, on irait faire un tour qui durerait. Ce qu'il durerait, je ne peux pas vous le dire à un quart d'heure près. Voilà ce qui s'appelle s'engager à fond. Pendant que j'y pense, je te recommande ce petit vase. Ah, tu l'as entamé il y a 6 semaines en revenant de la soirée de l'instruction publique, mais il est encore bon pour faire des castagnettes. Oh, tu commences par la fin? Oh, tant mieux, ça modifiera un peu la monotonie du programme. Oh, assez, ne m'exaspère pas. T'es-tu assez compromise? Sale bête, vous allez voir. Sale bête. Ça y est. Tu t'es conduite Comme une fille. parfaitement. Ose un peu dire que c'était pas vrai. Ose-le donc un peu pour voir. Ah, y a pas de danger, parbleu. Tu t'es couverte d'eau propre. Ouais. Tu as traîné dans le ridicule, le nom honorable que je porte. Ah, navrante histoire. À ta place, j'en ferai une complainte. Tu t'es conduite de la façon la plus révoltante. Ah oui, je te dis. Et avec un soldat encore. Car à cette heure, tu donnes dans le pantalon rouge. Ah, c'est du joli. C'est du propre. À quand le tour de la livrée? Toi, t'as une certaine chance que je t'ai épousé. Pourquoi? Parce que si c'était à refaire... Oh, penses-tu que j'en ai pas autant à ton service? Je te conseille de parler. Une femme dans ta position. Sinon, ne joue donc pas sur les mots. Se galvauder avec un pouce caillou. D'abord, c'est un officier. C'est un drôle. Voilà ce que c'est. Et un polisson. Et un sot. Et un goujat de la pire espèce. Son attitude à ton égard a été de la dernière inconvenance. Il t'a fait une course scandaleuse. Pas ça. Tu mens. Non, mais ris pas comme ça, je te ferai un malheur. La peur des coups. La peur des coups. Bien sûr, oui, la peur des coups. Tu n'as pas de sang dans les veines. C'est de moi que tu parles? Non. Du frotteur. Oh, par exemple. Voilà, celle-là, elle est raide. Je vais vous faire voir, à tous les deux. À cet imbécile et à toi, si j'ai du sang dans les veines ou non, et si j'ai un monsieur qui a peur des coups. Non, en vérité, tu aurais 10 ans de moins, je t'administrerai une fessée pour te rappeler au sentiment des convenances. Oh non mais, qu'est-ce qui m'a bâti une morveuse pareille? Une gamine
on lui presserait le nez, il en sortirait du lait, qui se permet de donner des ordres et de dire va donc à son mari. Oh. Le fait est qu'en parlant ainsi, j'ai perdu une belle occasion de garder pour moi des paroles inutiles. Et tu en perds une seconde en émettant cette vérité d'une ambiguïté si piquante. Car tu la juges telle, j'imagine. Trop poli pour te démentir. Oui. Eh bien, j'ai le regret de t'apprendre que le jour où l'esprit et toi, vous passerez par la même porte, nous n'attraperons pas d'engelure. Fermés comme des portes de cachot à tout ce qui est grandeur d'âme, générosité naturelle et noblesse des sentiments. Oh, quelle race! Tu peux rigoler, je suis au-dessus de tes appréciations. J'ai ma propre estime qui me suffit. Et toi, du moins, tu ne te plaindras pas de moi, Patrie. Je fais passer tes affaires avant les miennes. Tu as raté ta vocation, hein. Tu aurais dû te faire cabotin. Ouais, blague pendant que tu en as le temps, hein. Allez, hop, tu ne triompheras pas toujours. Car entre ce monsieur et moi, ce n'est que partie remise, hein. Ah, waouh! Il me retombe jamais sous la main. Je le repasse, il chanterait une petite leçon de savoir-vivre, il ôtera l'envie d'en recevoir une seconde. Tu dis des bêtises. Oui, bah, je referai une éducation à ce monsieur. Ah bon. Ouais. Oui. Avec mon pied dans le derrière. Ah bah c'est convenu.